Donc, on va parler parcours de soins et filière de soins. Donc, on va appeler le docteur Hervé Roy, voilà, qui va nous faire un retour, effectivement, donc ces réseaux Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous faire un retour sur les parcours de soins et l'ordonnancement régional. Et ensuite, on enchaînera avec Laurent Maillard, que je ne présente pas, ou alors que je présenterai tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors moi je ne suis pas de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, comme vous l'avez compris, je suis du réseau des urgences et je dois excuser le docteur Siabdallah, directeur général adjoint de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui devait faire cette présentation et qui a eu un empêchement et donc qui m'a demandé de reprendre au pied levé cette présentation. Alors il n'y a pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Par contre, moi j'ai un gros conflit d'intérêt avec l'ARS parce que comme c'est eux qui financent le réseau, si je ne suis pas bon aujourd'hui, je risque de chercher un boulot prochainement. Alors, ce projet, c'est quoi? Ordonnancement, quand on parle d'ordonnancement, des fois, ça peut paraître un peu vaste. Donc, l'idée, en tout cas, de cet ordonnancement, c'est le bon patient au bon endroit et au bon moment. Et donc, c'est un ensemble de moyens qui vont être mis en œuvre, humains, organisationnels, financiers, la coordination entre les acteurs qui va permettre d'atteindre cet objectif. Alors, point important aussi, c'est en complément du bed management, c'est-à-dire le but, ce n'est pas de remettre en cause ce qui fonctionne, le bed management, c'est plus des problèmes de liens territoriaux entre les établissements, entre les acteurs, puisque ça concerne tout le monde, les établissements de santé, les acteurs de ville, etc. Et donc, de mettre du lien et d'amener, comme on l'a dit, le bon patient au bon endroit au bon moment. Et puis, il y a l'échelon régional de pilotage de cet outil. Alors, ce projet, effectivement, avec l'objectif d'optimiser l'usage des lits, comme partout en Bourgogne-Franche-Comté, il y a des réductions de lits, il y a des problèmes de lits fréquents. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser la coopération de l'ensemble des acteurs pour pouvoir améliorer le service rendu aux patients. Comment ça s'est passé? Il y a eu un appel à candidature qui a été fait au niveau des différents territoires de la région. Et il y a eu un choix qui a été fait, donc qui s'est porté sur le territoire GHT 2152. On a la particularité en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir un GHT qui est à cheval sur deux régions, le 21, donc la Côte d'Or, et le sud de la Haute-Marne qui appartient au Grand Est et qui forment un même GHT. Et le site, enfin je veux dire l'établissement pilote de CHT 2152, c'est le CHU de Dijon. Alors pourquoi ce territoire a été choisi? Pour deux choses. Déjà, le CHU de Dijon est assez évolué. Il a un indice de maturité de bed management autour de 90-95%. Donc, il a réglé, entre guillemets, ce problème de bed management. Et puis, l'ensemble du territoire était volontaire pour pouvoir participer, puisque, comme vous l'avez compris, c'est tous les partenaires du territoire, qu'ils soient hospitaliers ou de ville. Et puis, point important aussi, c'est un projet qui, dans l'état actuel des choses, en dehors de la MOA, se fait à moyens constants. Et donc, le CHU avait une possibilité de dégager un petit peu de moyens pour piloter ce projet au niveau du territoire. Alors, je ne vais pas détailler, mais vous le voyez, il y a un certain nombre de comités et de groupes de travail qui ont été mis en place. Avec la première colonne, c'est les comités et groupes de travail qui sont pilotés par l'ARS, donc plus au niveau régional. Et puis la deuxième colonne, c'est les comités et groupes de travail territoriaux, et notamment la commission d'ordonnancement territorial qui a été mise en place dans le GHT qu'on vient de voir et qui est en train de piloter l'avancée du projet. Au niveau déploiement, la première chose qui a été faite au niveau de ce territoire pilote, c'était d'écrire la charte des principes directeurs. On ne peut envisager d'optimiser les filières de soins et d'améliorer les relations entre les acteurs dans l'intérêt du patient que si tout le monde est d'accord sur un certain nombre de principes. Ces principes, c'est quoi? Vous voyez, il y a 10 principes qui ont été actés autour d'une charte qui a été signée par l'ensemble des acteurs. L'accord médical préalable à toute orientation, l'annuaire des personnes ressources, ça c'est plus des détails matériels, le respect des règles de l'établissement d'accueil. Vous avez compris que c'est multi-établissements. Il y a des établissements publics, des établissements privés, avec un certain nombre de contraintes de chacun. Et c'est important que les patients ne soient pas imposés au mépris de toutes les règles dans ces établissements. L'anticipation des retours, si un patient doit revenir après une chirurgie ou après autre, que ça soit anticipé et facilité. La prise en charge orientée dans l'intérêt du patient.
Le respect du choix du patient, bien sûr, quand les capacités de l'établissement le permettent. Le partage des informations, l'alerte précoce des événements impactants, le respect des engagements et l'amélioration continue et la révision des pratiques. Voilà, tous ces principes directeurs ont été signés par l'ensemble des acteurs et sont la base de toute discussion. Alors après, au niveau de ce territoire pilote, il a fallu choisir une première filière pour expérimenter le processus. Et là, ça a été effectivement au niveau du territoire. Le comité d'orientation territoriale qui pilote a fait le tour de l'ensemble des acteurs pour savoir quelle filière les intéresserait de travailler en premier. Et vous le voyez, il y a eu 3 filières qui ont été choisies initialement, les urgences digestives, la gérontopsychiatrie et la traumatologie gériatrique. Ça a été proposé aux acteurs et le choix qui a été fait après un vote consensuel, c'était de retenir la traumatologie gériatrique. Alors l'intérêt de cette filière, déjà, c'est de pouvoir cerner facilement les choses, parce que c'est même un peu plus précis que la traumatologie gériatrique. C'est la traumatologie de la personne donc, de plus de 75 ans et le cas spécifique de la fracture du col du fémur. Ça a été rappelé, toute cette traumatologie gériatrique, vous le savez parfaitement, il y a un impact sur la mortalité, sur la morbidité, sur l'indépendance et l'autonomie du patient. Les patients sont de plus en plus âgés, ils chutent de plus en plus, donc c'était intéressant de voir. Et sur cette filière, on peut avoir des indicateurs qui permettent de voir l'intérêt et surtout l'efficacité de ce processus d'ordonnancement qui va être mis en place. Alors, les premiers groupes de travail qui sont mis en œuvre ont permis d'identifier, surtout d'évaluer l'ensemble du parcours patient de ce patient qui se fracture le col du fémur. Donc, alors, de façon anticipée, plutôt en amont, il peut y avoir toute la prévention qui a son intérêt, bien sûr. Et une fois que le patient chute, le passage par les urgences, l'hospitalisation et toute la phase post-opératoire, SMR, HAD, retour à domicile, etc. Et dans un certain nombre de cas aussi, la réadmission du patient, que ce soit dans un service de chirurgie ou de médecine. Et une fois qu'on a décomposé ça, on va regarder un petit peu au niveau de chaque phase, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'amélioration, quelles sont les pistes d'action pour améliorer la prise en charge. Au niveau de l'arrivée aux urgences, la question se pose, est-ce que le bilan préorientation peut être facilité pour essayer de faire une filière courte pour le patient, pour éviter, quand il y a beaucoup de patients qui arrivent, de pouvoir filiariser facilement ce patient avec toute la problématique, mais vous le savez, c'est qu'un patient, si effectivement c'est une chute mécanique, c'est très simple, c'est juste un problème mécanique de fracture de col. Si par contre il a fait un AVC, il a fait un malaise, etc., c'est plus du tout la même chose. Donc attention de bien orienter le patient aussi. Au niveau de l'hospitalisation, en dehors de la chirurgie, il va falloir aussi faire l'évaluation gériatrique du patient, faire le bilan de chute. À quel moment ça va être l'idéal de le faire? Est-ce que c'est pendant l'hospitalisation? Est-ce que c'est en aval si on n'a pas eu le temps de le faire au niveau de l'hospitalisation parce que tout s'est bien passé, le patient il a été évalué très vite, et puis il a été opéré très vite. Et puis il y a toute la problématique de la disponibilité des collègues gériatres qui vont devoir faire cette évaluation. Sur le plan SMR, HAD, diversifier les trajectoires pour pouvoir augmenter les capacités de prise en charge, coordonner les parcours. La relation ville-hôpital, là aussi, identifier le cercle de soins, l'utilisation des outils numériques et la checklist de sortie. Et puis, si le patient doit être réadmis, faire une réadmission facilitée, si possible, faire appel à une hotline gériatrique qui va permettre de donner un avis pour faciliter l'orientation et là aussi mettre le patient au bon endroit. Et puis, au niveau transverse, donc un annuaire des structures pour qu'à chaque fois, quand il y a besoin de trouver une place pour un patient, on puisse faciliter le travail des professionnels de santé qui doivent mettre en place cette action. Alors, 2 focus pour compléter. Un GT sur le flux. L'idée, ça a été de développer un outil de visualisation des flux. Vous allez voir après ce que ça représente. Et donc, l'idée, ça a été de reconstituer les trajectoires hospitalières des patients, des flux,
enchaînant les différents séjours de prise en charge et de pouvoir voir ce qu'il en est. Vous allez comprendre. Voilà ce type. Alors ça, ce n'est pas que les patients avec les traumatismes du personne âgée, c'est l'ensemble de l'orthogériatrie, mais ça vous permet de comprendre. Vous avez le C à gauche, c'est la chirurgie, le SSSR, le M pour médecine, et donc avec ça, vous identifiez les parcours patients, et vous pouvez surtout identifier des parcours erratiques qui sont à la marge. Vous l'avez compris, ça c'est toute la chirurgie, à la fois réglée et non réglée. Et donc, on peut, en tout cas, en analysant ce type de diagramme, pouvoir voir des parcours erratiques. Et puis, il existe le même type de diagramme avec les établissements. Et là, on peut voir certains patients qui passent d'un établissement à l'autre avec des parcours complètement erratiques. Et ça permet de voir sur quels aspects il faut travailler pour pouvoir améliorer les parcours. Deuxième focus sur le GT prédiction. Alors, on en a déjà parlé de cette prédiction. Là, c'est un algorithme qui a été développé par un groupe d'informaticiens pour pouvoir prédire l'activité des urgences et les hospitalisations, donc bien sûr basé sur l'IA. Et vous le voyez en bas à droite, le diagramme, le trait bleu représente le trait qui a été fait par l'algorithme, et le rouge, c'est le réel. C'était basé sur le fonctionnement du service d'urgence du CHU de Dijon sur une année, et le modèle a été affiné pour coller de plus en plus. Alors, sur à la fois la prédiction d'activité et sur les besoins de lits d'hospitalisation, on rejoint un petit peu les réflexions qui ont été faites sur le BJML, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir ce genre d'outils, mais après, il faut les utiliser. Et puis voilà, au niveau du déploiement, après la phase d'expérimentation, d'analyse qui est en cours, toute la partie, ça va être de l'évaluation pour pouvoir capitaliser sur cette première expérience. Il va y avoir après d'autres filières qui vont être mises en place, et après la généralisation. Et je termine par le planning du projet. Donc c'est un projet qui a débuté deux premiers trimestres 2024 avec les appels à candidature, le diagnostic territorial qui a été fait, tout le travail des groupes que je vous ai décrits qui s'est fait à cheval sur les quatrième trimestre 2024 et premier trimestre 2025. Et maintenant, on va rentrer dans la phase active avec ce premier déploiement sur cette filière pilote. Et l'idée, c'est après d'aller sur d'autres filières et de pouvoir passer à un autre territoire sur la fin 2025. Je vous remercie.